Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de 1000 euros. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec 1000 euros pour les faire fructifier? La meilleure chose à faire, selon moi en tout cas, pour que ça puisse faire évoluer ton business et surtout que tu puisses réinvestir ces 1000 euros pour en faire 2000, 3000, 4000 et plus. Et surtout qu'après ces 2, 3, 4000 euros que tu vas pouvoir générer, bah tu les réinvestisses et que ça fasse effet boule de neige. Et tu vas le voir, la difficulté avec 1000 euros, c'est qu'au final, on pourrait les investir un petit peu partout. Il y a plein de possibilités en business en ligne. Donc, il va falloir trouver la bonne chose et je vais te dire en tout cas selon moi parce que c'est très personnel et vraiment tiré de mon expérience, de ce qui a fonctionné pour moi. Donc je vais t'en parler dans cette vidéo. Il reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais désigner le gagnant des derniers commentaires de ceux qui ont liké, qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. Ça se passera à la fin de cette vidéo et il va gagner un coaching avec moi. Mais je suis pas prêt d'arrêter de faire ça, ça continue, donc n'hésite pas à liker, à t'abonner, à répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo comme dans toute vidéo parce qu'il y a des cadeaux qui vont arriver. J'ai dit je vais faire de nouveaux cadeaux dans de prochaines vidéos, donc ça arrivera et en attendant ça continue. Bon, donc 1000 euros, c'est ce que je te disais, c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup et à la fois on peut les investir un peu partout. Tu pourrais les mettre en placement influenceur, tu pourrais les mettre en publicité, tu pourrais les mettre en référencement, en achat de liens, etc. Tu peux les mettre en plein de choses. Il va falloir d'abord comprendre ton domaine, qu'est-ce que tu veux faire, parce que si tu as une boutique aujourd'hui de dropshipping et que tu veux juste trouver des produits gagnants pour tes boutiques, tu vas pas faire les mêmes actions que si tu as un business long terme. Et moi, mon action que je vais te parler dans cette vidéo, c'est pour une vraie marque, pour un business long terme, pour quelque chose que tu vas avoir pour le long. Et en faisant cette vidéo, là en y pensant, en pensant à des stratégies pour vous, je pense par exemple à une des dernières pubs que je peux essayer. Je vous montre ça, j'ai testé une campagne avec un petit budget sur mes planches de surf, par exemple sur Facebook. J'utilise beaucoup moi Google Shopping, je vous en ai déjà parlé. Donc j'utilise Facebook aussi qui tourne très bien et j'ai tenté une nouvelle ad set, une nouvelle campagne. Et on peut voir que là j'ai dû dépenser genre 30 ou 40 euros. Je vous mets là la capture d'écran quelque part qui s'affiche et on voit que ça a généré 500, un peu plus de 500 euros parce qu'il y a eu une vente de 2 planches de surf. Et cette campagne là elle fonctionne très bien. Donc j'aurais tendance à vous dire, bon bah vous pouvez très bien mettre de la publicité, mettre 1000 euros, ça va vous rapporter x10, x15. Moi là cette campagne là elle m'a rapporté à peu près x10. Bon, faut voir sur le long parce que là il n'y a pas eu grand chose de dépensé, donc sur le long et quand vous dépensez plus d'argent, souvent votre retour sur investissement il diminue, mais peut-être qu'il va diminuer à 6, à 5, à 7. Moi je sais qu'en ayant dépensé des milliers d'euros cette campagne, il se stabilise à peu près autour de 4-5 en ciblage direct, pas en reciblage. C'est-à-dire que je mets une publicité et je vais cibler des gens qui me connaissent pas forcément et on voit si comme ça en direct, d'un premier coup d'œil, les gens ils peuvent acheter. Bon, c'est une bonne chose et je pourrais terminer la vidéo là-dessus en vous disant bah faites des publicités. Sauf que si ça fonctionne là, c'est parce qu'il y a un réel écosystème autour de ça. Il y a la chaîne de YouTube, Oa Surf qui est la plus grosse communauté en France sur le monde du surf. Il y a eu plein de choses de faites, on a construit un skatepark, on a fait beaucoup parler de nous sur plein de trucs. Donc la notoriété, l'image perçue de votre marque ne sera forcément pas la même que la mienne si en tout cas vous démarrez votre marque maintenant. Donc ce serait pas un bon conseil de vous dire faites de la publicité et débrouillez-vous. Parce que je suis quasiment sûr qu'en investissant 40 euros vous n'allez pas en sortir 500. Ça demande du travail en amont, ça demande de faire des choses, c'est des choses que j'apprends dans tous les membres de Système 49, dans les membres qui me suivent au travers de mes coachings. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas formé, si vous ne connaissez pas grand chose, bah c'est aussi à vous que je m'adresse, donc je vais pas vous parler de cette stratégie là. Il y a une vidéo YouTube aussi que j'avais très bien travaillé, je vous l'affiche ici, c'est une vidéo YouTube où je parlais des influenceurs et avec un budget, vous pourriez arriver à 30 000 euros de chiffre d'affaires assez rapidement avec des placements influenceurs, des petits, des moyens et des grands. Donc si vous voulez aller la voir, vous pourrez aller la voir. Mais je vous conseillerais quand même pas de faire comme ça, pour moi ce serait pas encore aussi sûr que ce que je vais vous parler juste après. Parce que les placements influenceurs c'est bien, mais encore une fois vous avez aucune garantie qu'avec vos 1000 euros vous allez en sortir 10 000, 15 000 ou 20 000. Si vous suivez un peu le business en ligne, si vous essayez des choses ou vous côtoyez des entrepreneurs, vous devez savoir que y a plein de placements influenceurs qui fonctionnent pas. Des fois vous essayez quelque chose, l'influenceur il avait pas un trafic qualifié, ou il y avait trop de jeunes dessus, ou c'était pas le bon public pour ce produit là, donc ça peut arriver 3-4 fois à la suite que vous tombez pas sur le bon influenceur et vous n'allez pas retomber sur vos pattes. Donc est-ce que selon moi c'est le meilleur investissement? Non. Pour moi le bon investissement déjà ça va être de faire un investissement que vous mettez une fois qui va vous rapporter toujours. Et en règle générale sur votre business c'est des actions comme ça qu'il faut mettre en place si vous voulez que le travail que vous faites aujourd'hui ce mois d'octobre 2020 il soit payant et qu'il ait grandi le mois d'octobre 2021. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus passionnant, on n'a pas l'impression de travailler dans le vide parce que vous pouvez passer des heures et des heures à chercher des influenceurs, à démarcher des gens, etc. Vous avez passé même des semaines et des mois à trouver la bonne publicité, mais si vous n'avez pas fait tout ce qu'il faut avant, ce sera du temps perdu. En tout cas, vous aurez appris des choses, mais concrètement sur votre business, ça ne l'aura pas fait avancer. Tandis que vous pouvez mettre en place des actions, payer pour des actions qui vont vous rapporter dans le temps. Et on va y venir. Il y a une méthode qui pourrait être intéressante, qui serait d'acheter des liens. Acheter des liens, ça vous permet de vous faire référencer sur votre site, sur Google. Quand les gens tapent, admettons, ballon de foot, ils vont arriver sur votre site ballondefoot.fr ou ballondefoot.com ou j'en sais rien, la maison du football. Comment vous feriez pour être premier? C'est en achetant des liens aussi. Ça fait partie, c'est une des parties du référencement. Bien sûr, il faut se former au référencement autour, mais en achetant des livres, en regardant des trucs gratuits, vous pouvez
avoir un bon niveau en référencement, mais la dépense là-dedans, les 1000 € que vous aurez pu injecter, ce serait dans des liens. C'est-à-dire que des sites qui sont déjà puissants dans le foot, je sais pas, téléfoot.fr.com, j'en sais rien, des sites dans le foot, vont faire un article sur vous et vont renvoyer vers votre site web. Et ça va donner de la puissance à votre site et il va remonter sur certains mots-clés, sur par exemple ballon de foot. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que cette action-là que vous payez là, si vous entretenez bien votre référencement après, vous allez toujours être premier, vous allez toujours avoir du trafic. Pour moi, c'est quand même pas assez bien parce que vous pouvez vous faire détrôner. C'est-à-dire que si d'autres gens font comme vous, achètent des liens sur votre mot-clé, bah vous allez être toujours en compétition et vous devrez toujours réinvestir pour être premier. Parce que si vous n'êtes pas premier, ni deuxième, ni troisième, si vous êtes en dessous, vous allez rien avoir au final. Vous allez baisser vos résultats et votre business il risque de chuter à un moment donné. Donc c'est une bonne chose, mais pas aussi stable que ce que je vais vous dire maintenant. Et ce que je vais vous dire là, en fait, ça a été le meilleur investissement de ma vie. Vous le savez, au départ, moi j'ai commencé avec le dropshipping. Donc j'ai fait des boutiques en drop, je vendais des produits qui me passionnaient pas du tout. Mais à un moment donné, j'ai commencé à rapidement faire des coachings pour des gens qui me le demandaient. On était en 2016-2017 il me semble. Il y avait beaucoup moins de formateurs en ligne et je faisais des coachings. En tout cas, j'avais une petite formation que j'avais faite pour aider les personnes. Elle était autour de 92 €. Et mes revenus de drop, mes revenus de conseils en e-commerce, en marketing, je les ai réinvestis pour créer ma marque de surf, donc OA Surf derrière, avec mon pote Paul. Et le meilleur investissement, ça a été d'acheter de la communauté. Pas d'acheter des abonnés ni rien, des abonnés fictifs, non. Juste faire de la publicité pour faire connaître sa chaîne. Ce qui m'avait inspiré, j'en ai déjà parlé dans les conférences que j'ai fait en direct, que ce soit à Paris ou à Bordeaux, c'était l'histoire de Tai Lopez. Tai Lopez, vous le savez, c'est un grand entrepreneur aux États-Unis qui a payé quasiment toute sa communauté, pas toute, mais une grande partie. Toutes les vidéos qu'il buzz ou qu'il a faites pour le buzz, il leur laissait même pas le choix à ces vidéos de buzzer ou pas. Il disait tu vas buzzer avec de la publicité. C'est-à-dire qu'il les publiait et en même temps il les pubait. Il y a des vidéos qui ont 60 millions de vues parce qu'il a mis énormément de pubs dessus. Et moi je me suis dit la même chose pour ma chaîne de surf. Je me suis dit j'ai de l'argent et j'ai pas envie d'investir dans de l'immobilier, j'ai pas envie d'investir dans de la bourse ou autre, ça me passionne pas en tout cas pour le moment. Je vais investir dans de la communauté. Pour moi, c'est tout autant puissant, c'est plus dans l'air du temps et tu peux faire des choses de dingue. Et je sais très bien que c'est pas ce que vous voulez tous entendre. Je pourrais faire une vidéo en disant investissez tous dans la publicité comme j'ai fait au début de cette vidéo et m'arrêter juste là, vous parler de stratégie de pub, ça plairait à beaucoup plus de gens. Parce que la communauté, on n'a pas toujours envie d'en entendre parler vu qu'il va falloir se montrer. Ou alors même quand je vous dis il faut trouver une autre personne qui va pouvoir se mettre en avant à votre place, peu importe, il y a une solution. Mais c'est pas aussi simple entre guillemets, c'est un autre travail en quelque sorte que de faire juste des pubs derrière son écran sur Facebook. Mais là où c'est tellement plus puissant, c'est que bon, l'argent que j'ai dépensé dans OA Surf, j'ai dépensé des milliers d'euros. Je vous dirai pas le montant exact, j'en parle dans les programmes de tous ceux qui me suivent, que je coach. Je leur donne le montant, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. J'ai dépensé des milliers d'euros, ce que je peux vous dire, pour monter la communauté OA Surf à plus de 50 000 abonnés. Maintenant, je dépense quasiment plus rien pour que ça monte tout seul. Ça a son train de vues et son train d'abonnés et je suis très content parce que bon, on fait beaucoup de vues. Si on compare avec une chaîne ici dans le marketing où ça peut faire 500 vues à 1000 vues par vidéo, bah dans le surf ça fait entre 10 000, 20 000, 50 000 et des vidéos à plus de 50 000 vues quoi. Donc il y a un énorme trafic qui est drainé et vu que j'ai relié un bon business derrière avec des planches, avec des produits d'information, des cours en ligne, etc. Bah ça marche tout seul et le prix que j'ai mis à la base dans OA Surf, il est rentabilisé depuis bien longtemps, sauf que maintenant c'est toujours là. C'est toujours là et ça fait que grandir. C'est ce que je vous disais, j'ai mis une action en place, j'ai payé pour une action qui me rapporte tout le temps, elle est que croissante. Parce que bien sûr je travaille encore dessus à faire du contenu, mais je paye peu pour ça. C'est bon, je fais juste du contenu, ça fait grossir la chaîne. Et même les gens qui vont découvrir OA Surf maintenant auront peut-être l'impression qu'on fait des vidéos depuis 10 ans, mais pas du tout, on est monté en 6 mois, en 4 mois, comme ça, pratiquement du jour au lendemain, grâce à ce tremplin. Et si j'avais 1000 €, juste 1000 € à investir, la première des premières choses que je ferais, ce serait de me former d'abord, parce que ça sert à rien de créer une communauté comme j'ai pu faire ou d'investir dans du référencement encore si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas fait une bonne offre derrière, si vous n'avez pas utilisé les logiciels, etc. Ça sert à rien. C'est très accessible, c'est très simple, tout le monde peut le faire, mais il faut juste prendre une formation et apprendre de soi-même avant toute chose. Mais en enlevant la formation, en enlevant ça, j'investirais là-dedans, dans la communauté. Parce que je suis sûr à 100% que c'est ma communauté, c'est moi, personne ne va me passer devant parce que c'est très personnel. Les gens qui me suivent. Et si je fais du bon contenu derrière, je vais pouvoir la faire grandir le trafic et proposer des bonnes offres qui vont satisfaire mes clients, qui vont racheter chez moi tout au long de l'année. Et dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai un business de plus en plus gros qui aura cette partie ultra stabilisée, que ce soit grâce aux vidéos YouTube, grâce au contenu TikTok, Instagram, peu importe, mettez-vous sur le réseau qui est à la mode, mais voilà dans quoi je mettrai mes sous. Bon bah voilà, et je sais très bien que c'est pas ce que vous voulez entendre, c'est pas réellement ce que la plupart des gens veulent entendre, parce que quand vous allez finir cette vidéo, vous allez vous dire ouais mais je sais pas dans quoi je veux faire, moi je veux juste faire une boutique de dropshipping pour vendre des produits rapidement. Bah ouais, mais vendre des produits rapidement sur une boutique ça t'emmènera pas loin. Ce que je veux te parler et t'inciter le plus à faire,
et ça sera comme ça de plus en plus dans les prochaines semaines, les prochaines années où je vais parler de la chaîne YouTube, c'est ton contenu, la matière que tu vas réussir à créer pour ton business, parce que c'est ça qui va payer sur le long terme. Mets-toi bien ça en tête, c'est ça qui va payer sur le long terme. Mais bon, rien ne t'empêche de démarrer en publicité, en influenceur comme je t'ai dit, c'est juste que c'est pas aussi sécurisé je trouve que de placer tes sous dans une communauté. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je passe tout de suite au tirage au sort du gagnant du dernier concours. Ok, donc on est parti, je descends les commentaires, je vais en prendre un. Allez, je descends, je regarde en même temps ce que je fais. Alors je descends. Allez, je continue de descendre. Allez, je prends celui-là. Mehdi, Mehdi, pas mal limitless en effet. Mehdi, perso la TV c'est plus du divertissement. Donc Mehdi, je prends une capture d'écran, mais je vois très bien, tu commandes très souvent les vidéos, donc je doute pas que tu vas avoir le message. Envoie-moi un message privé sur Instagram et on se fera un petit appel pour discuter de ton business, ça me fera très plaisir. Et donc ma question pour toi dans cette vidéo pour le prochain concours, c'est qu'est-ce que toi tu ferais avec 1000 euros? T'as 1000 euros à investir, pour toi c'est quoi le meilleur placement? Partage-moi tes impressions, ça m'intéresse de voir s'il y a des choses différentes de ce que j'ai pu dire. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! Pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 euros en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.